Salut tout le monde, c'est Murder et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être un tuto pour vous montrer comment organiser une ODC, donc que ce soit l'étape de création et aussi le bracket. Donc le bracket c'est l'étape la plus importante, c'est le truc le plus important d'une ODC. Enfin, en ce qui me concerne, c'est ce que je pense. Un bracket mal organisé, c'est que des problèmes, toutes les teams qui se battent pour savoir avec qui ils doivent jouer. Donc, alors, la première étape, c'est la création. Donc, vous allez dans un forum, votre forum par exemple, ou un forum communautaire avec déjà des participants d'ODC, des créateurs d'ODC. Donc, par exemple, là, on est sur freuesport.com. Donc, tous les joueurs d'Esserto PS3 connaîtront ce. Désolé, il s'est passé un truc là. Donc, tous les joueurs de PS3 d'Esserto connaîtront ce site. Donc, vous pouvez organiser votre ODC là-dessus, mais bon, c'est pas très conseillé. Ah bah en plus apparemment ça dit non. On peut pas créer sur ce site. Bon, vous trouvez un forum par exemple qui organise des compétitions, vous créez votre DC et vous précisez toutes les règles, tout ce qu'il faut, toutes les normalités. Donc par exemple, lors le début de l'ODC, l'heure où vous donnerez les maps, l'heure où vous donnerez le bracket, le nombre de slots, donc c'est-à-dire le nombre de participants. Vous donnez toutes les infos qu'il y a à savoir là-dessus et vous dites évidemment au roster de s'inscrire dans cette conversation. Donc par exemple sous la forme nom du roster, joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4. Et voilà. Et toutes les teams vont s'inscrire. Et dès que toutes les teams se sont inscrites, bah, il va falloir passer au bracket. Mais j'ai oublié de vous dire que le mieux pour organiser une ODC, c'est d'avoir son propre site. Donc là, voilà, mon site. Une ODC par exemple en cours. Bon là, c'est du passé parce que personne qui voulait s'inscrire. Mais bon, vous mettez, rentrez, pardon, ça c'est moi qui l'ai codé donc ça devrait marcher normalement. Par exemple, nom du roster, les Arions, on s'en fout du nom. Euh, nom du joueur, donc là vous mettez tous vos joueurs. Donc, tac. Et, c'était qui? Voilà, donc, contact Skype, donc ça on s'en fout, vous mettez quelque chose. Hein. Voilà, donc ça c'est mon contact Skype pour ceux qui ne savent pas. Et donc, ceux qui ont des problèmes et que vous avez des questions à me poser, vous m'ajoutez sur Skype et je vous répondrai sans problème. Donc là, par exemple, on clique sur s'inscrire et voilà, ça se code tout seul, c'est fait. Ça s'enregistre. Donc ça, c'est un site, c'est mieux d'avoir un site perso. Mais bon, ça, c'est plus pour ceux qui vont faire professionnel. Donc ensuite, là, on arrive à l'étape de la création du bracket. Donc, voilà, on arrive... Alors, on va dégager ce truc là, parce que vraiment, ça, c'est pas écrit, c'est parce que je viens de faire une tentative, mais j'avais pas mon micro. Et oui, ça arrive, on peut se prendre des petits fails comme ça. Donc vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur New Tournament. Donc ça va créer un nouveau tournament. Tournoi plutôt. C'est un tournament, c'est en anglais, pour ceux qui n'auraient pas deviné. Donc on arrive sur le nom. Donc le nom, vous mettez ce que vous voulez. Donc Murder, ODC Murder. Donc moi c'était celle-là, c'est celle d'aujourd'hui, celle qui a planté. Donc ODC Murder. On va mettre celle-là, mais on va peut-être mettre une underscore après parce qu'elle a planté. Donc voilà, vous mettez un lien, donc il faut que le lien soit disponible. Donc is available, c'est que c'est possible. Si c'était marqué not available, par déduction, c'est impossible. Donc ensuite, sur le type, vous mettez single elimination. Donc ça c'est pour une élimination simple. Donc c'est la plupart des tournois, ça marche toujours comme ça. Mais après, il y a aussi, pour ceux qui veulent créer un loser bracket, donc un loser bracket, c'est, on va dire, une deuxième étape pour se faire éliminer. Il faut se faire éliminer du winner et du loser bracket. Donc double elimination. Et voilà, donc là il y aura un loser bracket, mais bon, pour l'instant on met ça. Il n'y a pas besoin de double élimination pour l'instant, pour ceux qui viennent de débuter. Ensuite, vous cliquez sur Include a match for the third place. Oh yeah. Alors, vous cliquez dessus. Et ça va ajouter un match pour la troisième place, donc la petite finale. Ensuite, show customizable Run Labels. Ça, vous le cochez pas. J'ai quasiment jamais coché, je crois. Ensuite, ça, vous laissez aussi. Et vous arrivez à spécifier au maximum number of participants. Alors ça, si vous le cochez, c'est que vous avez mis une limite de slots. Donc par exemple, si vous avez dit que votre DC, il y aurait
32 participants maximum, donc c'est qu'il y a 32 slots, et vous mettez 32 ici, et ça va limiter le nombre de participants à 32. Après, si vous n'avez pas fait de limite à votre décès, vous décochez tout simplement ça, et il n'y aura pas de limite normalement. Non, il n'y aura pas de limite. Voilà, donc là la description, vous mettez toutes vos infos sur le décès qui a à savoir aussi si vous voulez. Ensuite, on arrive dans Advanced Options. Alors, bracket, hide the seed number. Ça, je le mets toujours, c'est pour pas que les gens voient les numéros des teams. Ça, c'est pas obligatoire. Hein. Ensuite, Quick Advance, Report Winner Only, Not Score. Alors ça, quand vous le cochez, vous avez juste à dire qui gagne, qui perd. Il n'y a pas besoin de préciser le score. Alors que si vous le cochez pas, vous devrez rentrer le score, donc par exemple 3-2, et dire qui gagne. Donc ensuite, vous cliquez sur Allow Match Attachment. Donc ça va... Ça, je le clique toujours, mais si je me trompe pas, c'est pour pouvoir éditer les scores. Si vous vous trompez, mais je suis pas sûr. Je tiens à préciser que je suis pas sûr, mais en tout cas, moi je le coche toujours. Ensuite, vous pouvez aller dans Permission pour ceux qui veulent organiser une ODC à plusieurs. Et donc à plusieurs à pouvoir modifier le bracket. Donc vous cliquez sur Share Admin Access to this Tournament et vous mettez le nom d'utilisateur Challenge, pas d'utilisateur Skype ni rien, c'est un utilisateur Challenge, donc il faut que votre partenaire ait un compte. Donc vous le mettez, alors attends, voilà, vous l'ajoutez et il pourra modifier, ajouter tout ce qu'il faut, faire exactement les mêmes choses que vous sur le bracket. Donc ensuite, bah voilà, je pense que c'est bon. Notification, il n'y a rien à modifier. Et extension, il n'y a rien à modifier. Donc cliquez sur Save and Continue. Là, vous arrivez sur cette page, donc ça, vous vous en foutez. Vous cliquez sur Add or Invite Participant. Et ensuite, vous ajoutez la liste de votre participants. Donc 1, on va pas aller long, 2, 3 et 4. Voilà, donc là, maintenant, vous cliquez par exemple sur Shuffle Seeds. Donc là, ça mélange l'ordre des teams. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Ensuite, je sais pas ce que c'est. J'éviterai de cliquer dessus. Alors ensuite, vous cliquez sur Preview Your Bracket. Et là, vous arrivez sur votre bracket. Et le tournoi n'est pas encore lancé. Il faut bien sûr cliquer sur Start the Tournament pour pouvoir rentrer les scores. Voilà, donc vous pouvez rentrer les scores. Donc moi, tu vois, il y a les scores. Donc après, ça dépend de votre nombre de manches. Donc par exemple 5-2, c'est le 1 qui gagne. Après, par exemple, si vous voulez faire des matchs nuls, vous pouvez faire par exemple 0-0 et on s'en fout qui gagne. Donc ça, c'est quand il y a par exemple un disqualifié, vous mettez 0-0 et vous mettez celui qui n'est pas disqualifié. Ensuite, vous mettez vos scores. Hein. Tout le monde sait faire. Submit. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc votre bracket est fini. Donc là, j'ai mis des scores vraiment au hasard. Mais normalement, c'est toujours par exemple un match en 3 manches, par exemple. Et dès que vos brackets est fini et rempli, vous cliquez sur End the Tournament. Et là, vous avez le résultat. Donc, moi, je clique sur Full Result. Alors, ça, c'est le premier. C'est celui qui a gagné votre tournoi ou votre décès. Vous cliquez. Après, vous avez sur Worthy Adversary avec mon accent pourri. Donc là, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc là, vous aurez compris. Et voilà, votre décès est terminé. Par exemple, si on revient sur la page d'accueil, vous avez votre décès qui est terminé. Progress, elle est finie. Et par exemple, si vous voulez la supprimer, rien de plus simple. Vous cliquez sur Edit Setting et vous effacez. Voilà, vous effacez, c'est tout. J'ai oublié de vous dire par contre que pour par exemple si vous avez oublié des participants ou vous voulez en supprimer, vous cliquez sur Manage Participants. Donc là l'ODC est fini donc on peut plus en enlever. Mais par exemple on peut en ajouter, il y aura un truc pour en ajouter. Et vous pourrez aussi en supprimer, donc ça sera marqué Remove. Donc là c'est pas marqué mais je tiens à vous le préciser au cas où. Donc Edit Settings, on supprime ce bracket il veut bien. Et ça revient à la page d'accueil avec la liste de vos tournois. Donc par exemple, vous n'êtes pas obligé d'en supprimer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de supprimer vos brackets si vous voulez garder une trace. Mais là, donc là, c'est supprimé. Et voilà, je pense que ce tuto touche à sa fin.
Donc, je tiens à dire merci à tous mes abonnés, donc les plus récents, les actifs surtout, parce qu'après les des abonnés passifs, ouais, tout le monde en a, hein, c'est pas très intéressant. Donc cette vidéo sera mise sur ma chaîne perso, donc KingMurder76, et aussi sur ma chaîne communautaire euh, Deserto for All. Et je pense que tout est dit. L'organisation, le bracket, tout est dit. Et j'espère que ça va en aider plus d'un. Et je vous dis bah, à la prochaine.